Facebook. Ce sera pas long. Il est en train de... OK. Ouais. Oh, attends, ça n'a pas rapport. Là. Je veux pas ça. Bon. On devrait être en direct. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Je vais juste m'assurer qu'on est bien là. Oui, donc, bonsoir tout le monde. Je vais nous mettre en plein écran pour qu'on puisse savoir, Zara et moi. Donc, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter une personne que j'ai découverte dernièrement. La personne comme telle, quand elle s'est mise à parler, j'ai senti que c'était une femme de cœur, une femme qui avait à cœur aussi le bien-être de ses enfants, mais aussi le bien-être des autres personnes, parce qu'elle s'est ouverte avec une grande vulnérabilité. Elle a ouvert sur sa vie personnelle, sa vie familiale, et ça, c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça. Pourtant, Zara l'a fait avec brio, et quand j'ai entendu son histoire, j'avais le frisson. J'étais tellement inspirée par cette femme-là, je me suis dit, je peux pas faire autrement que de la partager, que de la faire découvrir à d'autres pour que, il y ait des gens qui connectent avec elle, mais aussi qu'il y ait des gens qui, peut-être que chez vous, dans votre salon, en ce moment, vous êtes en train de vous dire, ouf, l'heure du dodo va arriver, ça va mal aller, avec les enfants, c'est chaotique, ça va être difficile, ils ne voudront pas se coucher, les devoirs, c'est difficile. Et c'est de ça que Zara va venir vous parler ce soir, du contexte qu'elle vivait avant, qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça se transforme et qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui avec sa famille, mais aussi avec son rôle de maman. Puis je vous le dis parce que souvent, quand on est maman, on va se mettre beaucoup de pression, comme si tout relevait de nous. Et souvent, inévitablement, quand ça ne fonctionne pas nécessairement comme on veut, évidemment, on va penser que c'est nous qui avons fait quelque chose de pas correct, ou on fait pas les bonnes choses, ou on fait quelque chose qu'on devrait pas faire, ou on fait pas quelque chose qu'on devrait faire. Et là, c'est ça. L'histoire de Zara est vraiment très inspirante. Donc, je vous la présente dès maintenant. Bonsoir, Zara. Ça va bien? Oui, merci. Et vous? Oui, je vais super bien. Tu peux me tutoyer, hein? Je dis tout le temps, vous, c'est ma grand-mère. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de ton histoire à toi, ta vie avant que tu découvres ce que tu as découvert, qui a fait une différence dans ta vie, mais vraiment le avant. Comment ça allait avec les enfants à la maison, comment ça allait à l'école, puis comment tu te sentais à travers tout ça. Bon, ça fait environ 6 ans que moi, je suis séparée de mon ex-conjoint, le père de mes enfants, et que je suis monoparentale, que je lève mes enfants toute seule. Mon fils, maintenant, il vient d'avoir 9 ans. Vers l'âge de 4 ans, ça a commencé à être très difficile pour lui et avec lui. Ma fille, elle a maintenant 10 ans, presque 11 ans, et elle était toujours plus un enfant tranquille, mais mon fils il y avait beaucoup de signes de troubles de comportement. Quand que j'ai parlé avec mon médecin, elle disait d'attendre, que c'était sûrement juste des caprices, puis c'était pas nécessairement rien de grave. L'école a commencé, au CPE, il y avait souvent des difficultés, puis à la maison, il y avait des difficultés au niveau de son comportement. C'était difficile pour moi d'essayer de trouver un équilibre avec mes 2 enfants, de donner le temps à ma fille, mais aussi d'essayer de tout le temps. J'avais beaucoup d'attention à donner à mon garçon. Ça prenait comme toute mon énergie, tout mon temps. Souvent, il y avait des crises à tous les jours. Quand l'école a commencé, l'école me disait il n'y avait pas vraiment gros de problèmes à l'école, fait que c'est probablement plus une affaire c'est quelque chose à la maison. Fait qu'il ne voulait pas nécessairement donner d'autres aides. Quand que je voyais mon médecin régulièrement, c'est souvent la même chose aussi. Et finalement, quand il est arrivé vers l'âge de 7 ans, c'était devenu encore plus difficile. Il se faisait suspendre de l'école. À la maison, c'était des crises régulières, même des crises qui étaient assez violentes, que j'avais appelé le 811.
qui m'ont pas vraiment aidé. J'étais sur plein de listes Donne-moi 2 d'attente. secondes. Oui. C'est bon, c'est bon. Je me suis juste assurée tantôt, tu sais, j'avais un petit moment où j'avais l'air distraite. Je suis allée taguer les gens pour être sûre que tu puisses sortir. Puis là, j'ai fermé mes applications pour que ça coule facilement avec toi. Donc, je te ramènerai dans ta période où ce que tu viens de dire, justement, que tu as dû faire appel à 811 parce que c'était vraiment difficile, puis il y avait de l'agressivité, là. Oui, ben eux, ils m'ont mis sur des listes d'attente. Comment tu sens? Excusez-moi, on dirait ça gelé. Oui, c'est bizarre, hein? C'est comme si ça coupait par moment, mais oui. Ça devrait... je vais juste aller faire ça pour être sûr que tout se... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que... Oui, ça marche bien. Là, c'est correct. Vas-y. Donc, ils t'ont dit qu'elle allait te mettre sur une liste d'attente. Continue, je te laisse Oui, c'est ça. continuer. C'était difficile d'avoir des spécialistes à chaque fois, même que j'essaie de faire des suivis au niveau neuropsychologique. C'était, on peut pas vraiment vous aider parce que ça peut être un problème émotionnel. Fait qu'on ferait pas un suivi pour le TDAH ou on ferait pas de suivi plus neuropsychologique parce que ça peut être juste un trouble émotionnel. Puis c'était vraiment comme une excuse par excuse. Puis finalement, le CLSC m'a donné comme une psychoéducatrice qui était super gentille. Elle me rencontrait, mais il n'y avait pas vraiment plus de progrès que ça. J'ai mis beaucoup d'efforts dans tout ce que je faisais moi-même et ça changeait pas plus que ça. Donc, cette année à l'école, mon fils est en 3e année. Puis je recevais des appels, des fois c'est 2, 3, 4, 5 fois par semaine, soit pour me dire qu'il y avait une crise, puis je devais quitter mon travail pour aller le chercher, ou des fois c'était comme juste pour me dire que ça va vraiment pas bien, puis telle chose est arrivée et c'était souvent très difficile pour moi parce que quand je travaillais, moi, je suis factrice rurale, fait que je travaillais avec un auto plein de colis et de lettres et je pouvais pas vraiment juste partir et aller chercher mon enfant, mais je devais le faire, fait que j'avais comme pas le choix de choisir entre ma vie personnelle ou le travail. C'était ma vie personnelle que je choisissais, puis c'est sûr qu'il y a des répercussions côté professionnel quand que tu as tout le temps besoin de quitter. Fait que c'était aussi difficile à ce niveau-là de tout le temps expliquer à mon employeur que, écoute, j'ai pas le choix, je dois aller lui chercher. Puis côté sommeil, heure de coucher, c'était souvent ce que je devais faire, c'est je devais rester à côté de mon garçon le temps qu'il s'endort, que ça pouvait être très long ou même j'essaie de rester longtemps, puis si j'essaie de partir, là, ça partait une autre crise au point des fois que c'était comme assez violent, là, qu'il donnait des coups de pied ou des coups de poing sur le lit, essayer de briser la porte. Puis moi, ça me stressait beaucoup parce que souvent après une journée où ce que tu passes ta journée à essayer de régler des crises, là, quand que ton enfant se couche, OK, finalement, c'est mon temps pour me reposer un peu, mais j'avais pas ce temps-là parce que ça continuait, puis c'était comme, j'étais débordée de stress. Puis en même temps, ma fille qui n'avait pas vraiment de difficultés de comportement comme ça, elle vivait beaucoup de détresse, parce que il faisait beaucoup de bruit, il criait, puis pour elle, je veux juste dormir, maman, c'est difficile pour moi aussi. Puis du fait aussi qu'il prenait énormément de place, c'était aussi difficile pour elle de se sentir bien chez nous. Oui. C'est tellement touchant puis moi, je connais la suite, fait que je trouve que c'est comme si l'univers avait mis une solution extraordinaire sur ton chemin, puis qu'elle avait reconnu ton appel, hein, parce que assurément que tu devais demander de l'aide, puis que tu espérais qu'il y ait quelque chose un jour. Puis ce que tu vis, je te remercie vraiment sincèrement
de partager ça avec autant d'authenticité parce que tu as eu tellement de courage pour traverser tout ça toute seule, surtout pas le père à la maison, puis d'avoir à gérer ça, puis d'essayer, puis assurément, tu as dû essayer tellement de choses pour que ça se place. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont écouter. Là, on est sur l'heure. Peut-être que les gens ne seront pas nécessairement présents en live. Par contre, je sais que les gens vont écouter par expérience. Il y a tellement de gens qui vivent ça, puis on est tellement en détresse, puis c'est une détresse qui nous empêche d'avancer puis de nous sentir bien, puis ça l'affecte, comme tu dis, tout ton espace, autant au travail que dans tes relations d'amitié, que dans toutes les autres relations familiales, mais ta relation avec toi, la relation avec la vie, puis dans les vidéos que je parle, c'est tellement important de se donner la chance d'accueillir ce qui est là, puis qui va nous aider, puis comment la vie va nous aider. Merci vraiment, Zara, de ce que tu as partagé. J'aimerais ça que tu me dises maintenant, avant de dire comment que ça se passe aujourd'hui, c'est qui la personne qui t'a apporté de l'aide? C'est-tu une connaissance? C'est-tu quelqu'un que tu connaissais plus ou moins? C'est qui t'a approché pour te parler de qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ta vie est transformée? C'était pas quelqu'un que je connaissais beaucoup. En fait, c'est quelqu'un que j'avais rencontré. J'étais en arrêt de travail à cause que j'avais une tendinite d'épaule, puis c'était comme un peu quelque chose qui est arrivé sur mon chemin. J'ai commencé à parler avec elle. Puis au fur et à mesure de cette conversation, on s'est appris à connaître, puis j'ai expliqué un peu la situation avec mon enfant. En fait, j'étais en rencontre avec elle et là, l'école m'avait appelé pour dire encore une fois, viens chercher ton enfant, il est en crise, il nous dérange, il dérange les autres. Fait que je dis, OK, je vais être là. J'étais à 5 minutes de l'école de mon enfant. J'étais chez Gracia. Okay. Et dans le fond, j'ai été le chercher. Ça a pris peut-être une vingtaine de minutes parce que c'était tellement une grosse crise que c'était même difficile pour moi. Normalement, quand que j'allais à l'école pour le chercher, moi, j'étais comme la seule personne qui pouvait lui calmer. Mais cette fois, c'était comme même difficile pour moi. Fait que, il était dans son casier en train de frapper, puis de crier, lancer ses choses, traiter tout le monde qui passait des noms, puis tous les professeurs, pour eux autres, la tension montait, puis eux autres, ils étaient pas très contents de son comportement. Fait que pour lui, c'était comme un moment très difficile. Fait que finalement, j'ai réussi à l'apporter avec moi, puis on retourne à la clinique de Gracia où je la rencontrais. Puis on avait repris notre conversation et mon fils était à côté de moi, toujours en détresse, toujours pas en grosse crise encore, mais il était toujours pas bien. Il était encore fâché, il y avait encore beaucoup d'angoisse. Avant que tu parles de ce que tu vas parler, j'aimerais ça parce que je connais les gens. Tu sais, des fois, je connais les gens, comment on est quand on écoute une entrevue, puis je veux vraiment que tu puisses partager l'essentiel le plus important dans cette expérience-là que tu vis avec ton garçon, avec ta famille, en fait. Ton garçon, puis je veux vraiment interagir avec toi dans ça parce qu'il y a toujours des petites pépites d'or qui sortent. Ton garçon, qu'est-ce qu'il vivait, là? Il vivait des crises, mais qu'est-ce que ça faisait, lui, pour lui, dans le fond? C'était au niveau de sa confiance en lui, son estime, qu'est-ce qui était le plus affecté, tu as l'impression? Je dirais le fait que sur plusieurs mois, même plusieurs années, surtout cette année, c'était difficile pour lui au niveau de comment que les professeurs et les autres personnes qui travaillent à l'école lui percevaient. C'était comme ça lui a fait perdre beaucoup de confiance en lui parce que c'était comme il se sentait toujours que
après une crise, il était comme, tu sais, j'étais une mauvaise personne, tu sais, j'ai frappé ou j'ai fait quelque chose de pas correct. Fait qu'il était souvent, tu sais, il se sentait très triste après avoir eu des crises. Puis, tu sais, entre ce temps-là, il a eu un diagnostic de TDAH, d'anxiété. Fait que même avec ce diagnostic, l'école était pas nécessaire, peut-être un petit peu plus compréhensif, mais pas tant. Puis on peut comprendre aussi qu'il y a des humains en arrière des professeurs, hein. Fait que on comprend. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont autour de moi qui sont des enseignants ou directeurs, puis ils sont souvent désœuvrés ou démunis par rapport à ça parce qu'ils sont humains, ils voudraient agir, mais ils n'ont pas nécessairement les outils. Puis dans notre société, en ce moment, c'est une des problématiques, hein. Il y a des outils qui sont là, mais il n'y a pas suffisamment d'outils pour ces enfants-là. Donc, inévitablement, en plus, le fait qu'eux, ils vivaient ça, ils devaient se sentir eux aussi incompétents, puis revenir à la maison. Donc, je veux vraiment que les gens comprennent tout l'impact que ça a. Pas le fait que la société, tu sais, on est dans la façon qu'on fonctionne, mais le fait de prendre une décision. Hein? Parce que dans la vie, mon branding, moi, c'est la liberté de choisir. Et c'est vraiment là-dessus que j'axe depuis des années, c'est qu'on est libre de choisir de la façon qu'on va réagir aux événements et on est libre de choisir de ne pas réagir aux événements. Toi, tu as choisi, puis les parents que vous allez être là, puis que vous allez écouter, les professeurs qui sont là, que vous allez écouter, peu importe les gens qui vont écouter cette entrevue-là, je veux que vous compreniez l'impact à court, moyen et long terme de la décision qu'elle a prise, que vous pourriez prendre, que quelqu'un pourrait prendre, parce que le fait qu'elle ait choisi d'ouvrir ses horizons, puis d'observer, puis de regarder une solution pour ses enfants, pour sa famille, pour l'école aussi, parce que inévitablement, ça va avoir un impact sur les autres enfants, oui, sur son fils, mais sur toute la communauté que son fils touche et qu'elle touche, et c'est grand l'impact qu'on a dans notre vie, puis on s'en rend pas compte. Et si elle n'avait pas pris cette décision-là, hein, tu sais que ça aurait pu faire si tu n'avais pas pris la décision de t'ouvrir à cette solution-là, c'est que peut-être que ton fils, il aurait lâché l'école, peut-être que, tu sais, il aurait eu des idées suicidaires, peut-être qu'il serait arrivé quelque chose de grave à la maison, peut-être qu'il serait arrivé quoi de grave à l'école, peut-être que, tu sais, le professeur aurait fait une dépression majeure, il serait arrivé quelque chose, mais toi, tu as eu la sagesse d'écouter quelqu'un que tu connaissais très peu, qui avait une solution pour toi. Et avant de parler de ta solution, j'aimerais ça que tu me dises un peu qu'est-ce qui est là en ce moment chez toi, puis après, on va rentrer dans la solution, parce que ce que tu vis en ce moment, je pense que ça vaut la peine d'être mis en lumière pour éclairer encore davantage les gens par rapport à ton chemin. Ben, je peux te dire, même juste ce soir, je suis chez moi devant l'ordinateur et les deux enfants sont ici, puis tout est calme. Il y a comme pas de tension dans la maison, l'ambiance est calme. Et ça c'est juste, pour beaucoup de gens, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est vraiment important parce que c'était pas comme ça avant. À tous les soirs maintenant, quand c'est l'heure de coucher, je n'ai pas de conflit comme avant, je n'ai pas de crise. C'est vraiment juste comme qu'on aimerait que ça soit. Ben, OK, c'est l'heure de coucher, OK, on y va, c'est des câlins, un livre, on se couche, puis il n'y a pas de crise. Fait que ça, c'est quelque chose pour moi qui a changé vraiment le niveau de stress dans ma vie et aussi pour mes enfants que quand on est jeune, on pense pas que les jeunes enfants ont des hauts niveaux de stress, mais c'était le cas ici. Et ça te permet de pouvoir suivre tes cours, de pouvoir travailler dans ton entreprise, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir être ici ce soir, de pouvoir te sentir en puissance par rapport à ta maternité, hein, par rapport à toi-même comme femme, de pouvoir récupérer du temps pour toi puis récupérer du temps pour ta fille aussi. C'est tellement un beau cadeau qui s'est présenté à toi que
Moi, je suis tellement excitée de ça. Je suis comme, mon Dieu, tellement une transformation de vie qui est puissante. Donc, je te laisse partager qu'est-ce qui est arrivé avec Gracia qui a fait qu'aujourd'hui, ta vie a pris ce tournant-là, puis que ton fils, puis ta fille, ça va mieux, que ton fils, il doit assurément retrouver sa confiance en lui, que là, tu es moins inquiète pour son avenir, tu es moins inquiète quand il part à l'école le matin. Qu'est-ce qui est arrivé? Je te laisse aller de l'avant. C'est ça, comme on était en train de discuter, moi et Gracia, l'opportunité d'affaires avec la compagnie Super Patch. Puis mon gars, il était curieux de quoi on parlait. Fait qu'il venait voir sur l'ordinateur, qu'est-ce que vous faites là? Puis Gracia dit, est-ce que tu veux en essayer? Il dit, non. Puis quelques minutes plus tard, il dit, je pense que je vais essayer. Puis là, on lui a offert d'essayer 2 types de patch. On appelle le Peace Patch et la Joy Patch. Fait qu'on les a mis et je dirais une dizaine de minutes plus tard, son humeur a commencé à changer, puis l'agressivité était plus là. C'est sûr, avec des crises, il y a toujours des moments où c'est plus grave, puis après ça descend, mais ça a vraiment commencé à changer son humeur. Et suite à ça, j'ai proposé à mon garçon, j'ai dit, comme que ça a l'air de t'aider un peu, moi, j'aimerais te faire comme un défi et j'aimerais que tu essaies de porter ces 2 patchs à tous les jours pour les prochaines 2 semaines et voir si ça va t'aider à sentir mieux. Puis lui a aimé ça, les petits noms comme le Peace et le Joy, puis il dit, je vais essayer, on va essayer ça. Fait qu'à tous les matins, il les mettait et il allait à l'école ou à ses activités. Et on a continué ça, on a essayé quelques autres patchs. Et maintenant, 6 mois plus tard, et même dans la prochaine mois après, il n'y avait plus d'appels de l'école. Fait que les appels que j'avais qui me stressaient beaucoup pendant que je travaillais de venir le chercher à l'école, ils ont arrêté. Maintenant, ça arrive plus qu'il m'appelle pour me demander d'aller lui chercher. Moi, j'avais essayé, avant d'essayer sur mon gars, j'avais essayé la patch REM pour dormir sur moi-même, juste voir comment que je me sentais. Et je l'avais mis, puis je me sentais un peu endormie, puis j'ai bien dormi. Fait que le soir après, j'ai dit, tu as essayé celui-là pour dormir, puis ça l'a vraiment aidé à avoir un meilleur sommeil et aussi juste de s'endormir parce que ça prenait des fois quelques heures pour lui de s'endormir, même s'il était fatigué. C'est comme il y avait trop de choses qui tournaient dans sa tête, il était trop anxieux ou il avait besoin de moi. Fait que maintenant, c'est comme c'est quelque chose qui a maintenant, j'ai donné son petit paquet de patchs puis il garde ça dans sa chambre puis il en met avant de se coucher. Puis ma fille aussi. Mais il dit, des fois, il va dire, maman, ce soir, je suis fatiguée, puis je pense que j'ai même pas besoin de patch. Fait que lui, il décide quand que ça lui tente d'en mettre un, puis je dirais que maintenant, il y a comme pas de trouble de sommeil, il n'y a pas de crise avant de se coucher, c'est vraiment juste, ça fait partie de la routine maintenant qu'il en met un, puis il l'enlève lui-même le matin, puis ça a peut-être pas l'air de grandes choses, mais pour moi, ça a tout changé. C'est tellement important le sommeil, hein. Tu sais, moi, moi, les gens, ils savent que j'ai été 10 ans, plus que 10 ans, presque 20 ans dans les produits naturels. J'ai expérimenté plein de choses pour le sommeil, autant de la médication chimique que de la mélatonine. J'ai expérimenté le cannabis, la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque. Ça fait vraiment longtemps que je fais du pouce sur ce que tu dis, là. Que moi, l'insomnie, ça fait partie de ma vie. Je me souviens pas des périodes où j'ai pas été obligée de prendre quelque chose, puis c'était jamais un sommeil qui était récupérateur. Puis
on a tout le temps l'impression que c'est pas si important que ça, le sommeil. Tu sais, oh, c'est pas grave, je dors pas. Mais il y a tellement de gens en ce moment qui ne dorment pas sa planète. C'est tellement grave, cette situation-là, parce que depuis que je les porte, j'ai vu qu'est-ce que ça fait de dormir, tu sais, puis ton fils l'expérimente déjà, puis il va continuer de l'expérimenter. Moi, je me suis rendu compte que ça a pris 3 jours avant que je vais partager cette expérience-là parce que, tu sais, ça peut faire du sens pour d'autres personnes aussi. Moi, dans le fond, ça a pris 3 jours avant que je chante que la patch pour le sommeil, elle faisait effet. Les 2 premières nuits, j'étais comme un peu, je m'endormais, mais je me réveillais. La 3e nuit, j'ai même pas eu connaissance de m'endormir. Puis d'habitude, moi, je fais de l'anxiété de sommeil. Donc, quand c'était le temps de penser d'aller me coucher dans ma routine, j'éloignais ma routine parce que déjà, j'étais comme, me sentais toute pognée, étouffée. J'avais l'impression que, tu sais, j'allais pas m'endormir. Puis je me sentais vraiment pas bien. Puis là, quand je réussissais à m'en aller me coucher, qui était long avant que je réussisse à me coucher, quand je me couchais, je tournais dans le lit, j'avais mal partout, j'étais tellement pas bien. Et j'avais consulté beaucoup pour ça. Tu sais, j'ai fait de l'hypnose, plein d'affaires, access bar, massage, ostéo et tout. Là. J'ai tout essayé. Puis c'est le 5e ou 6e soir que là, j'ai fait comme quelque chose le lendemain matin parce que j'ai dit à mon chum, puis t'as-tu bien dormi? Puis mon chum, lui, il n'est même pas couché sur l'oreiller qui dort. OK? Même pas rendu qu'il dort déjà. Puis il dort dur. Il y a une bombe qui tombe à côté de la maison, il ne l'entend pas. Par contre, il s'est rendu compte que je me suis endormie avant lui un soir. Voyons. Il dit, oui, puis tu ronflais tellement. Puis j'ai dit, moi, je sais que je ronfle, mais je me suis couchée dans mon lit. J'ai pris 3 grandes respirations, puis j'ai même pas eu connaissance de m'être endormie. Et quand je me suis réveillée le matin, et c'est ça le plus beau dans ce que je vis en ce moment par rapport à cette expérience-là, et c'est ça qui a fait que j'ai dit, hey, je peux pas partager des histoires comme celle de Zara puis la mienne, parce que c'est fou ce que ça affecte dans notre quotidien, parce que le matin, maintenant, je me lève, pas de cadran, je me réveille, j'ai récupéré. Ça veut dire quoi récupérer? Ça veut dire que notre corps a eu le pouvoir de se régénérer la nuit. Puis le sommeil, c'est une des problématiques les plus importantes, c'est que c'est l'aspect le plus important. Si on ne dort pas, notre corps ne peut pas récupérer, donc nos cellules se régénèrent pas bien. Puis on le sait, il y a tellement de monde qui sont malades en ce moment sur la planète que le sommeil, c'est hyper important. Puis c'est pas juste important parce qu'on se régénère, c'est important parce que le lendemain, moi, je me rends compte que le matin, je me lève, je suis de bonne humeur, je suis excitée, puis moi, je suis quelqu'un qui, en général, est de bonne humeur. Mais le matin, je me levais, j'étais comme angoissée parce que je n'avais pas assez dormi, puis j'avais de la difficulté à commencer ma routine du matin. Là, je me lève, hey, je suis contente, même ma musique, je m'en vais faire mon déjeuner, je m'en vais avec mes chiens, puis je fais toute ma routine du matin. Mais ce que ça change, c'est toutes mes relations avec moi, ma relation avec mon succès, ma relation avec les autres, ma relation avec ma vie en général, ma relation avec ma façon de contribuer. Puis ça, c'est ce que ton fils va vivre aussi, tu sais. C'est ce que tu es en train de vivre. C'est tellement beau. Merci. Depuis que je t'ai connue, si tu étais à côté de moi, là, puis en plus, j'arrête à Sherbrooke, dans le coin d'où je viens, c'est ça, je vais aller te voir. C'est ça, je vais aller te voir un jour. Puis, j'ai envie de prendre quelques secondes avant qu'on continue, là, avant de clore. Il y a des gens là, qui vont faire « Ah, Super Patch, j'ai entendu parler de ça à l'émission La Facture et je ne peux pas en parler. Et je ne suis pas ni dans la colère, ni dans l'agressivité. Je suis dans la responsabilisation et dans les choix qu'on fait. OK? Dans ce que j'enseigne dans la vie, c'est on est toujours responsable des choix qu'on fait, puis on est toujours responsable du regard qu'on prend pour observer ce que les gens vont nous proposer. Moi, il y a quelques mois avant que Pascal me dise « Ouais, mais Annie, parce que j'étais dans une compagnie de produits naturels, j'adorais les produits. Par contre, il y avait des choses qui me plaisaient moins. » Pascal, il dit « Ouais, mais t'es pas avec Super Patch, ça? » Je dis « Ah, j'ai essayé l'année passée vite, mais pour la douleur, puis j'ai vu rapidement un effet. Par contre, j'étais dans la compagnie, puis j'étais pris dans d'autres choses. » Là, je disais « Je vais changer mes lunettes. » Hein, dans la vie, il faut apprendre à changer nos lunettes. Quand on veut des nouveaux résultats, il faut expérimenter des nouvelles choses. J'ai dit, OK, je vais prendre mes nouvelles lunettes. C'est quoi que Pascal, il me dit? Ah, crime. Il me dit,
Peut-être que tu pourrais essayer ça, Super Patch. Ouais, je vais essayer ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Plein de mouvements, de fluidité, moi, ça me fait capoter. La Liberty, là, depuis que je porte ça, là, puis Zara pourra en parler, moi, la Liberty, là, c'est que ça m'amène, puis j'ai toujours dit à tous mes clients en consultation, dans mes soins, dans tout ce que je fais, le corps humain a tout ce qu'il a besoin pour s'auto-guérir. Le corps humain, c'est une machine extraordinaire, c'est un miracle de la nature, c'est un miracle de l'univers. Il faut juste qu'on lui donne les bonnes affaires pour qu'il soit capable de faire son travail. Des fois, c'est juste un petit dérèglement à quelque part qui est là. Et là, quand j'ai commencé à utiliser la Liberty, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais plus groundée, je me sens avec la Terre. Je me sens faisant partie de l'univers en ce moment. Je sens que la vie agit à travers moi. Je sens que tout est possible. Et plus je la porte, moi je la porte avec la Peace et la REM, plus je la porte, plus je porte mes patchs, plus je sens qu'il y a quelque chose qui se transforme au niveau de mon mindset. Il y en a plus. Avant, il y avait tout le temps des problèmes. Avant, il y avait tout le temps quelque chose qui m'entravait. Puis avant, j'avais tout le temps l'impression que la vie était meilleure avec les autres. Et depuis que j'ai changé mon regard et que j'utilise ça, j'ai redonné le pouvoir à mon cerveau de faire son travail. Puis on ne va pas rentrer dans l'explication de la technologie. Je vais juste mettre les autres parce que ceux-là, je les vois trop quand je parle. Ceux-là, c'est mes lunettes roses, la vie en rose. Mais si vous voulez de l'information, je vous invite vraiment à contacter Zara ou à me contacter. Le live va être disponible sur sa page à elle, sur la mienne, puis sur ma page YouTube aussi. C'est que, je vous ai dit que je vous parlerais de la facture, c'est que moi, je me souviens à l'époque, quand c'est arrivé, puis je vous en parle parce que je sais qu'il y en a plein de gens qui regardent ça. Par contre, moi, ce que je vous dis, il faut toujours faire attention où ce qu'on regarde de l'information. Cette émission-là, elle a beaucoup de valeur parce qu'il y a plein de choses qu'elle a dit qui sont vraies dans plein de sujets. Par contre, les gens, ils ont retenu ce qu'ils veulent retenir de cette émission-là. Moi, je sais que dans le fond, ce que l'émission est allée voir, c'est la façon que le présentateur avait fait sa présentation. Ça ne remettait pas en question la crédibilité du produit. Ils ont dit qu'il y avait des gens qui avaient témoigné que ça ne faisait pas d'effet. Moi, pour avoir travaillé 20 ans dans les produits naturels, j'ai bien des gens qui m'ont dit « ça ne marche pas, tes produits ». Ouais, suis-tu la posologie qui est écrite sur le pot? Tu pris le temps que je t'ai dit de les prendre? Ah, je les prends quand ça me tente. Ah, je mets la patch une journée sur 2, je l'oublie, je la mets pas tout le temps. Est-ce que tu as fait ton 14 jours? Si tu as quelque chose, tu sais, cette patch-là, elle ne va pas guérir. On ne parle jamais de ça. C'est pas ça. C'est qu'elle va redonner le pouvoir à ton cerveau de faire son travail. C'est ton corps qui fait son travail. Sauf que si, c'est un peu comme un aveugle qui lit du braille, il prend son livre de braille, puis il lit, puis après ça, il prend un livre ordinaire, puis il dit « ça ne marche pas ». Ben voyons, c'est parce que faut que tu prennes ton livre avec ton braille pour que ça fonctionne. Moi, si je veux écrire, mon crayon, il n'y a pas d'encre dedans, je ne serais pas capable d'écrire. Et c'est ça qui, dans les témoignages, qui font que les gens, des fois, vont dire que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas. Puis dans les tests d'équilibre, on le voit, hein, la semaine passée, j'ai rencontré ma coiffeuse, là. Elle me dit, Annie, après même pas 20 minutes qu'elle portait la patch, elle me dit, Annie, j'ai envie de pleurer tellement je me sens bien. Elle faisait de l'anxiété sociale, puis elle était à remettre en question son travail. Et elle a essayé les tests d'équilibre. Elle a été flabbergastée, là. Elle a dit, voyons, c'est quoi ça? Elle m'a dit, peux-tu me la laisser? Je dis, oui, je la laisse. Ça faisait pas 15 minutes qu'elle l'avait. Elle dit, je sais pas combien ça fait d'années, je me suis pas sentie bien de même. Elle dit, je sens qu'il y a comme quelque chose qui se passe dans mon corps. Puis il y a 20% à peu près des gens qui vont ressentir quelque chose se passer dans leur corps. C'est les gens qui font de l'hypersensibilité, qui sont en pâte, qui vont plus ressentir. Moi, quand je vois ça, je suis comme, hey, il y a quelque chose d'extraordinaire. Puis quand je vous dis de la facture, là, c'est que des fois, on va prendre nos lunettes puis on va chercher les bobos sur Internet.
qu'est-ce que Internet dit de tout ça? Tu sais, moi, je l'ai vu, j'ai des gens autour de moi qui ont fait comme ah, mais je suis allée voir sur Internet, puis il n'y a pas juste des bons commentaires. Hey, c'est sûr. T'as-tu déjà vu ça, quelque chose qui réussit, qui y a juste des bons commentaires? La première fois que le téléphone cellulaire est sorti, moi, je me souviens, même la carte de guichet. Je travaillais à pharmacie avec mon père, puis il y avait une des employées, on lui a dit, oui, mais va prendre ta carte de guichet. Hey, elle dit non. Elle dit, je prends pas ça parce que je vais me faire voler. Toutes les nouvelles technologies, ils amènent une peur. Pas une peur parce que ça ne fonctionne pas, c'est parce que ça change notre mode de vie. C'est que ça crée une nouvelle possibilité, des nouvelles ouvertures. C'est pareil avec cette technologie-là. C'est normal, les gens. Si vous êtes effrayés, vous avez peur, renseignez-vous comme il faut. Allez poser des questions aux gens comme Zara qui l'utilisent. Les études, il y a des études cliniques, il faut observer. Si on fait que chercher les bobos sur Internet, bien, c'est quoi que la vie va nous apporter? Juste des mauvais témoignages. Hein? Ce que tu vibres ici, c'est ça que la vie t'amène. Donc, si tu veux avoir des bons témoignages, va voir les bonnes personnes. Expérimente-la. À place de dire ça ne fonctionne pas. Et juste vous dire, la facture, c'est extraordinaire. Il y a des choses qui sont excellentes. Par contre, il faut juste se rappeler que la facture, ça reste une émission de télévision populaire sur une chaîne populaire et inévitablement, c'est financé par qui ces grandes chaînes-là? C'est financé par des compagnies qui n'ont pas avantage nécessairement, puis je ne suis vraiment pas en maudit ou quoi que ce soit, OK? Je trouve juste ça cocasse, que les gens, on se dise, OK, ça, c'est ça, et on ne va pas voir en arrière. C'est sûr que les gens qui financent ces émissions-là, ils n'ont pas nécessairement avantage, on nommera pas de compagnie, par contre, ils n'ont pas d'avantage à ce que les gens se ressentent bien et qu'ils n'aient pas besoin de prendre la médication. Okay? C'est juste ça qu'il faut être conscient. Moi, j'ai baigné dans ce milieu-là toute ma vie, puis je suis tellement contente d'avoir eu le privilège de vivre dans... Mon père, c'est un pharmacien. J'ai suivi... Mon père, c'est un homme de cœur. Il a travaillé toute sa vie pour aider les gens dans la santé. J'ai suivi son parcours. J'ai travaillé avec lui. J'ai resté dans ça m'a amené à être dans le milieu de la santé. Je me suis intéressée aux produits naturels rapidement, à toutes les médecines alternatives. Et je vois comment les gens qui choisissent des médecines alternatives, des outils comme Zara a utilisé avec son fils, comment ça peut transformer notre santé. C'est incroyable. Ça se peut qu'après ce live-là, ça se peut que je ne sois plus sur Facebook, hein? On ne sait jamais. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent sur Facebook. Toutefois, je ne pouvais pas en parler parce que c'est une réalité. Donc, si vous êtes intéressé, vous dites, hey, moi, là, tout ça a piqué ma curiosité. Je vous invite vraiment à vous informer avec Zara ou avec moi. Si vous êtes à Québec, à Montréal, à Longueuil, à Brossard, en Abitibi, n'importe où, en Europe, que vous voulez faire le test d'équilibre parce que vous dites, hey, moi, je veux l'expérimenter, on va vous trouver quelqu'un. OK? On va vous trouver quelqu'un pour l'expérimenter. Puis je vous dis, si vous êtes mal pris, vous êtes désespéré comme Zara était désespérée, que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, tabarouette, ça vaut la peine. Moi, je ne sais pas combien d'argent j'ai investi dans mon sommeil. Même mon chum le dit. Mon chum, il dit, moi, je crois à la roche. C'est correct, hein? C'est la base de la planète. Et il dit tout le temps qu'il est Thomas. Et là, il voit ce que je vis. Je dors. Je me sens mieux. Ma peau, ça paraît sur ma peau. Ça paraît sur tout ce que je vis. Je touche quelque chose. Ça se manifeste. Pourquoi? Parce que ça donne la puissance à votre cerveau. Ça donne la puissance à la vie de famille de Zara. Ça donne la confiance. Et chacune des pages porte un nom, c'est pas pour rien. La liberté, c'est l'équilibre. C'est l'homéostasie. Puis il y en a plusieurs, là. On ne va pas toutes vous en parler parce qu'on a une autre rencontre après, puis je ne veux pas vous tenir en haleine pendant 3 heures. Mais il y en a plusieurs. Sommeil, douleur, focus, performance, difficulté érectile, il y en a plein. Il y en a plein.
celle pour la liberté que je suis en train de dire, c'est toute la synergie du corps humain. C'est-tu pas assez beau, ça? Les mots qu'il a utilisés, c'est ce qu'on veut dans notre vie. J'ai une personne qui a rejoint l'autre fois mon équipe, a dit, moi, là, tu sais ce que je recherche dans ma vie? La paix, l'équilibre, la liberté. Ça te tente-tu d'essayer quelque chose? Elle dit, ben oui, moi, je suis willing. Tout ce que tu me proposes, ça marche tout le temps. Aujourd'hui, là, hier, on s'est parlé, elle me dit, Annie, je suis tellement heureuse, là. Je me sens libre, je me sens en paix, je me sens en équilibre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Zara, par rapport à ça? Ben, je dirais juste aux gens qui sont sceptiques que c'est normal parce que moi aussi, je savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Mais je dirais juste de prendre une chance si vous avez les mêmes problématiques que moi ou d'autres. En fait, mon premier essai, c'était même pas pour mon gars, c'était pour la douleur que je vivais. J'avais une tendinite multiple de mon épaule parce que je suis factrice rurale. Et ça faisait un mois que je prenais les naproxènes, les anti-inflammatoires. Et c'était au niveau de cette douleur-là que j'ai eu mon premier essai avec les patchs. Fait que c'est même si vous vivez pas ce que je vivais avec mon enfant, il y a plein de types de patchs. Donc, même si vous n'avez pas la même histoire que moi, c'est pas grave. C'est juste de être ouverte et prendre le temps de voir comment que ça peut vous aider. Tellement, hein? C'est se donner le droit de choisir. Se donner le droit de choisir que, puis même dans notre discours, des fois, tu sais, j'entendais quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si je vais l'expérimenter parce que je disais, est-ce que tu penses que tu vas aller mieux si tu ne l'apprends pas? OK? Elle me dit non. Elle dit finalement, je ne suis pas sûre. J'ai dit, OK, tu as le droit. Fais juste regarder. En ce moment, ce que tu recherches, c'est des solutions, hein? Ben, pourquoi tu ne donnes pas au moins la chance d'expérimenter cette solution-là? Peut-être que ça va transformer ta vie. Moi, je sais très bien que ça a transformé ma réalité au niveau de ma relation avec mon conjoint parce que le matin, j'étais tellement pas si en forme que ça, puis je dormais pas. Fait que, inévitablement, c'est qu'à un moment donné, j'aurais été beaucoup plus impatiente, puis pas agréable, puis là, je me sens bien. Puis même dans mes projets en ce moment, je vois que je réussis mieux parce que l'équilibre, il ne s'est pas fait juste dans mon test. Il s'est fait dans mon grounding avec la vie. Je laisse l'univers passer à travers moi. Il s'est fait dans mon équilibre émotionnel. Il s'est fait dans mon équilibre physique, dans tous mes organes. Je disais à Gracia, j'ai dit, depuis que je prends ça, je me rends compte que je gère tellement mieux. Puis dans mon équilibre décisionnel aussi, je suis tellement plus dans mes peurs comme avant. Il y a encore des choses que je n'ai pas réussi à régler. Par contre, je trouve que ça nous amène, hein? Trouves-tu, ça nous amène dans un état qui nous permet d'être dans le flot de la vie, fluidité de la vie, hein? Donc, voilà, je vous l'ai dit que c'était une histoire extraordinaire. Je vous souhaite tellement, Zara, que ça continue, qu'on a tous des défis dans la vie. C'est sûr que tu vas en avoir encore. Par contre, je souhaite vraiment que tout ce que tu es en train de te réussir à relever comme défi, ça puisse t'amener à passer à une autre étape dans ta vie, puis que tu reconnaisses toute la grandeur de la femme que tu es, puis que ça continue d'être dans le calme à la maison, puis que wow, qu'il y ait du beau qui soit là, puis que de la paix puis de l'harmonie continue pour vous autres, puis de l'abondance, parce que c'est une histoire extraordinaire que tu viens de partager, puis assurément, tu vas aider des gens comme tu ne l'aurais pas pensé. Merci, Annie. Merci, Zara. Tu es vraiment courageuse, puis je suis touchée de t'avoir accueilli ici ce soir. Tu es une belle personne. Merci. Donc, si vous avez des questions,
Vous allez voir, Zara, je vais mettre son profil. Je l'avais mis dans mes stories. Je vais le mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aller vers elle. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, vous m'écrivez si vous êtes plus à l'aise avec moi. Et je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette entrevue-là, qui est vraiment une pépite d'or sur ma route. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée, puis bonne soirée, Zara. Je te souhaite beaucoup de Merci. Bye-bye. Bye. Je vais arrêter la diffusion.